Bonjour mes amis, une nouvelle vidéo parce que dans quelques jours, un mouvement se prépare. Un mot d'ordre circule partout, dans les réseaux, dans les médias, dans les conversations. Bloquons tout. Le principe est simple, presque séduisant dans sa simplicité. Ne plus consommer, ne plus travailler, ne plus alimenter la machine, tout arrêter, au moins pour une journée. En apparence, c'est une mobilisation citoyenne, un geste fort, un cri du cœur collectif. Et je sais que beaucoup d'entre vous ressentent un mélange d'espoir, de colère et de curiosité aussi et de scepticisme. Mais ce que je viens partager avec vous aujourd'hui va bien au-delà d'une grève ou d'une protestation, parce que ce qui se joue le 10 septembre 2025, ce n'est pas seulement politique ou social, c'est vibratoire et énergétique. Et si nous ne comprenons pas ce qui se passe dans l'invisible, cette journée pourrait devenir un immense festin pour les forces qui nous maintiennent en esclavage depuis des millénaires. Oui, parce que ça dure depuis des millénaires quand même. Nous vivons tous, depuis des années, une montée de tension presque insupportable. Peut-être la ressentez-vous dans votre corps, dans vos pensées, dans vos émotions, quoi qu'il en soit, dans votre quotidien. Une fatigue permanente, même après une bonne nuit de sommeil, une impression d'être pris dans un engrenage qui tourne de plus en plus et de plus en plus vite, une colère face à l'injustice, mais aussi l'impuissance à la changer, et ce sentiment étrange, comme si quelque chose ne tournait pas rond, sans pouvoir vraiment le nommer. Parce que ce 10 septembre, l'appel à bloquer tout là devient comme un grand bouton rouge sur lequel on veut appuyer. Une soupape, une manière de dire stop, ça suffit. C'est légitime, bien sûr. Mais voilà, ce que nous oublions souvent, c'est que l'énergie ne disparaît jamais. Elle se déplace, elle se transforme, elle se récupère. Et si nous ne savons pas où elle va, croyez-moi que certains sont au courant et vont l'utiliser. Parce que en consultant les annales akashiques, ce que j'ai vu est complètement limpide et pas du tout étonnant. Au-dessus de chaque événement collectif, qu'il s'agisse d'une guerre, d'une catastrophe, d'une révolution ou bien sûr d'une fête mondiale, il existe une structure invisible comme un immense entonnoir inversé. Dès qu'un choc collectif se produit, la mécanique s'enclenche, c'est-à-dire une annonce, il faut un déclencheur, une annonce, une crise, un scandale, un appel à la révolte, la population réagit, peur, colère, division, la montée d'énergie, toutes ces émotions brutes remontent naturellement vers les plans subtils. Elles pourraient bien sûr nourrir la guérison ou la création, mais elles sont interceptées avant d'y parvenir. Et il y a le troisième mode, c'est-à-dire la captation. L'énergie est aspirée, condensée, transformée, puis elle est renvoyée vers la Terre sous forme de nouvelles croyances, de programmes mentaux, de scénarios qui nous maintiennent exactement dans la même boucle. C'est un cycle parfait et personne n'y voit rien. C'est comme une boucle informatique qui s'auto-alimente elle-même. Nous réagissons, donc nous dégageons de l'énergie, elle est captée, puis recyclée pour renforcer ce qui nous oppresse. On l'a vu, mes amis, dans le dernier volet des évangiles interdits. Je vous ai parlé des archontes. Mais aujourd'hui, on retrouve leur exécutant, leur relais dans les grandes structures qui régissent notre monde, institutions gouvernementales, multinationales.
système bancaire et financier, organisation médicale, éducative, technologique et même dans certains mouvements spirituels ou humanitaires, sans parler des religions. Alors ça, voilà. Ces hommes et ces femmes, souvent sans même en être conscients, sont les sbires de ces forces invisibles. Ils appliquent leur programme à la lettre, mettent en place leurs lois, diffusent leurs récits dans les médias et la culture. C'est ainsi que la matrice se maintient en haut, c'est-à-dire des entités qui se nourrissent des émotions denses, et en bas, des exécutants qui créent les situations nécessaires pour générer ces émotions. Leur véritable objectif, ce qu'ils veulent, ce n'est pas juste gouverner ou contrôler. Leur but est bien plus sombre, c'est s'alimenter de notre énergie collective. Le 10 septembre est une opportunité rêvée pour eux, parce que elles vont se nourrir de nos émotions denses, de notre peur, de notre colère, de notre haine, de notre impuissance. Plus une émotion est dense, plus elle a de saveur pour eux. Plus un peuple est divisé et agité, plus le banquet est copieux. Comprenez alors pourquoi les guerres, les crises, les scandales, les révolutions se succèdent sans fin. Ce ne sont pas des erreurs du système, ce sont leur nourriture. Et ce 10 septembre, s'il n'est pas transmuté, cette journée sera un gigantesque festin énergétique. Ce jour-là, deux dynamiques coexisteront, c'est-à-dire côté peuple, l'élan sincère de dire stop, la volonté légitime de reprendre sa souveraineté, et de l'autre côté, la matrice, avec une observation froide et méthodique, prête à récupérer chaque émotion pour la transformer en carburant, mesurer jusqu'où nous sommes dépendants du système, voir ce que nous sommes prêts à sacrifier ou non, identifier nos peurs les plus profondes, nos attachements, nos fragilités. Ce 10 septembre ne sera donc pas qu'une grève, ce sera un test grandeur nature, une sorte de sondage énergétique pour savoir quelles cartes ils pourront jouer ensuite et comment ajuster leur stratégie de contrôle. Autrement dit, même si le mouvement semble venir du peuple, il sert aussi ceux qui veulent maintenir la matrice en place. Car chaque réaction est étudiée, enregistrée, cataloguée. Et plus nous sommes prévisibles, plus il leur est facile de manipuler le jeu. Pourquoi nos luttes échouent depuis toujours? Parce que nous répétons toujours la même erreur. Nous croyons que notre pouvoir réside dans la lutte extérieure, c'est-à-dire en manifestant, en se révoltant, en boycottant, en changeant de dirigeant. Mais ces méthodes sont prévues dans le jeu. Elles sont comme la roue du hamster. Nous courons, nous nous épuisons, mais nous restons dans la cage. Chaque révolte devient une explosion d'énergie qui finit par nourrir ce que nous voulions détruire. Alors, comment faire? Comment sortir de ce piège millénaire? La réponse tient en deux mots, pas plus. Discernement et conscience de qui vous êtes. Parce que là, le discernement, c'est pas une analyse intellectuelle, hein. C'est pas non plus une idéologie ou une opinion. C'est une vibration de l'âme. Il se cultive dans le silence intérieur, dans l'écoute profonde de votre être originel. Car quand vous activez votre discernement, vous voyez les ficelles derrière les événements. Vous ne vous laissez plus happer par les vagues émotionnelles, vous agissez sans nourrir le système. Parce que un être discernant et conscient devient immanipulable. Et un collectif d'êtres discernants et conscients rend la matrice caduque. Donc, le 10 septembre, vous avez un choix clair. Soit
on reste dans la colère, la peur, la revendication. Et nous offrons donc aux archontes le plus grand bouquet énergétique de l'année, soit nous transformons cette journée en rituel de souveraineté. Créez, mes amis, amusez-vous, chantez, faites un gros pied de nez à la matrice, mais ne participez pas à ce narratif. Posez une intention claire, je retire mon énergie du système. Donc, créez plutôt que consommer, reliez-vous dans le silence et la conscience plutôt que dans le conflit. Ainsi, ce qui devait être une offrande pour la matrice devient une libération pour l'humanité. Je vous parle de ça parce que je l'ai vécu. Il y a 5 ans, j'étais la première à aller manifester parce que j'étais en colère de tout ce qui se passait et je voulais vraiment tout faire péter. Je croyais que plus j'allais crier fort, plus j'allais être libre. Mais en réalité, je me nourrissais exactement de ce que je voulais combattre. Parce que le vrai blocage, je devais le faire en moi, en coupant mes propres circuits de peur et de dépendance. C'est là que j'ai pu ressentir pour la première fois une liberté que rien ni personne ne pouvait m'enlever. C'est ce que je vous souhaite vraiment aujourd'hui, mes amis, parce que le 10 septembre 2025, 2 chemins s'ouvriront. Offrir notre énergie à la matrice et voir nos élans sincères se transformer en nourriture pour ceux qui nous enferment, ou alors transformer ce jour en portail de libération et couper le festin à la source. Ce jour-là, ne vous contentez pas de bloquer l'extérieur, débranchez l'intérieur et souvenez-vous de qui vous êtes, parce que c'est ça le plus important. Le véritable blocage, c'est celui de votre énergie, de votre conscience que vous retirez enfin de la matrice, car le jour où nous cesserons de nourrir le système, il s'effondre de lui-même. Voilà. J'espère que ce message sera entendu. Partagez, partagez-le. Faites-le tourner. Plus il y aura de personnes conscientes de ça, moins ils auront à manger. Et plus le système s'écroulera. Merci.